Bienvenue dans cette formation Voyage au cœur de la conscience, une initiation au fondement du Human Design qui, je l'espère, éclairera les chemins inexplorés de votre être et éveillera une connexion intime avec votre véritable essence. Au plus profond de nous-mêmes, dans les méandres de notre conscience et les recoins de notre âme, nous cherchons tous cette clé, celle qui déverrouillera notre potentiel inné. L'Human Design agit comme un cartographe céleste, dessinant les contours uniques de notre essence et illuminant des voies parfois insoupçonnées. Cette formation, tout comme le livre qui l'accompagne, n'est pas et n'a pas pour vocation d'être une formule magique, mais plutôt un miroir magique. Un outil qui reflète vos singularités et vous aide à comprendre pourquoi certaines expériences vous semblent naturelles alors que d'autres vous confrontent à des défis. Donc ce voyage est avant tout une traversée du sacré. Ici, vous ne trouverez pas une formation intensive, mais une introduction accessible et guidée à l'univers du Human Design. Si votre curiosité vous pousse à aller plus loin, d'autres étapes plus spécialisées vous attendront, comme mes masterclass sur les types, les centres ou encore la croix d'incarnation. Que vous soyez un pèlerin novice dans cet univers ou un explorateur curieux en quête de perspectives nouvelles, cette formation est une offrande à votre désir d'apprendre et de vous découvrir. À travers chaque vidéo, chaque fiche et chaque échange, vous ferez un pas de plus vers l'alignement et je l'espère, un pas de plus vers votre lumière intérieure. Prenez ce premier pas avec confiance. Le chemin s'éclairera au fur et à mesure, révélant des trésors insoupçonnés. Avec tout mon amour et ma gratitude. Depuis l'aube des temps, chaque visage qui s'est levé vers la voûte étoilée, chaque main qui a cherché à tracer les lignes de la destinée, chaque cœur qui a battu au rythme de l'inconnu, ont témoigné de notre quête éternelle de compréhension. L'Human Design surgit tel un phare, pas seulement pour éclairer nos ombres, mais aussi pour cartographier les constellations de notre âme. Donc imaginez un univers où les étoiles de l'astrologie dansent avec les hexagrammes de l'I Ching, où les chakras entrent dans une conversation profonde avec les lois de la physique quantique. C'est au sein de ce kaléidoscope sacré que l'Human Design s'éveille. Il est plus qu'un simple miroir de l'âme, il est le vitrail qui colore chaque facette de notre être. Donc vous pourriez vous demander pourquoi cette formation en particulier, qui est également suivie d'un livre, Voyage au cœur de la conscience, aux éditions Maya. Si vous avez déjà mis les voiles sur les mers de l'Human Design, la réponse réside vraiment dans la nature même de ce périple. Cette formation, c'est pas, et ce livre, ce ne sont pas qu'un simple manuel. C'est vraiment une carte au trésor. Vous ne découvrirez pas seulement les contours de votre design, mais vous apprendrez aussi à utiliser cette carte comme une boussole mystique dans le voyage tumultueux de la vie. Donc cette formation et ce livre sont une introduction complète au Human Design, adaptée autant pour ceux qui découvrent ce système pour la première fois que pour ceux qui approfondissent leurs connaissances déjà existantes. Donc, ils offrent un mélange équilibré d'explications détaillées et de réflexions un petit peu plus profondes. C'est une symphonie de sagesse, des explications lyriques, des rituels sacrés, des méditations qui sont comme des éclats de lumière dans la nuit. Donc suivez une chronologie un petit peu pour pouvoir suivre la lecture de votre schéma ou vous pouvez, un peu comme un oracle, aller en fonction de ce qui vous appelle au niveau des sections et des différents modules de cette formation. Tout vous est ouvert en une seule fois afin de vous permettre
de vivre cette expérience comme bon vous semble et à votre rythme. Donc tout au long de cette formation, des voix s'élèvent pour partager les métaphores apportées par l'Human Design. Ces récits, bien que nébuleux pour préserver le sacré, émanent de la réalité tangible des vies transformées. Donc ce sont vraiment des échos des âmes, les réflexions d'expériences incarnées, magnifiées par la puissance du Human Design. Donc avant d'embarquer dans ce voyage, il est crucial d'avoir votre propre carte stellaire. Donc cette carte, votre schéma corporel en Human Design, c'est vraiment votre parchemin sur lequel est écrit tout le langage de votre être. Donc vous êtes invité à la réclamer sur mon site directement, sandrinecalmel.fr. De déchiffrer ainsi tous les signes, les symboles, au fur et à mesure que vous allez découvrir cette formation ou lire directement le livre Voyage au cœur de la conscience. Je vous ai mis ici mon propre schéma corporel. Donc, je suis manifesteur générateur avec une autorité sacrale et un profil 6-3. Donc, vous allez voir au cours de cette formation ce que cela peut vouloir dire. Donc, plus précisément, qu'est-ce que le Human Design? Le Human Design, c'est vraiment plus qu'une simple mosaïque de concepts, hein. C'est un système unique qui combine des éléments d'astrologie, du I Ching, des chakras, de la physique quantique. Donc cette fusion, elle crée une compréhension profonde de notre influence cosmique, de notre énergie vitale et de notre existence à la fois matérielle et énergétique. Donc de l'astrologie, il prend la notion de l'influence cosmique sur notre vie. De l'I Ching, il adopte la sagesse des hexagrammes comme des clés pour comprendre les multiples aspects de notre existence. Du système des chakras, il va reprendre la vision d'énergie vitale circulant au travers des centres spécifiques du corps. Et de la physique quantique, il puise l'idée que nous sommes, à notre niveau le plus fondamental, des bouquets d'énergie et de possibilités. Donc, le Human Design trouve ses racines dans une vision révélatrice reçue par Robert Alan Krakower, plus connu sous le nom de Ra Uru, mêlant mysticisme et empirisme pour créer un système unique d'autocompréhension. Donc, ce rêve servit de point d'ancrage à ce qui allait devenir un système magistral de différents courants de pensée. Ça donne un système et à ce système une dimension à la fois empirique et mystique, une sorte de science sacrée que l'on peut à la fois étudier et expérimenter. Donc au cœur du Human Design, il y a 5 types distincts, 9 centres énergétiques qui ensemble forment une compréhension profonde de notre interaction avec le monde et notre bien-être personnel. En outre, il existe 9 centres dans le schéma corporel qui sont des foyers énergétiques de différentes facettes de notre personnalité, de notre bien-être. Donc comprendre ces types et ces centres est la première étape vers une connaissance plus profonde de soi au travers de l'Human Design. Le Human Design se distingue par sa flexibilité, offrant une multitude de possibilités tout en soulignant l'importance de l'autonomie dans notre quête personnelle. Il offre une myriade de chemins et de possibilités tout en soulignant que vous êtes le seul maître à bord de votre destin. Donc c'est un outil d'empowerment, d'éveil et d'illumination. Le Human Design a des implications pratiques dans notre vie quotidienne, influençant nos décisions, nos relations, notre développement personnel, guidant ainsi vers une existence plus équilibrée. Donc l'histoire de la genèse de l'Human Design est aussi fascinante que le système lui-même. Il ne se résume pas simplement à une idée soudaine ou à une révélation divine, mais à une série d'événements et d'interactions qui ont convergé pour donner vie à cette méthode transformative. Donc, dans les années 80, Ra a vécu une expérience transcendantale sur l'île d'Ibiza en Espagne. Sur une période de 8 jours et 8 nuits,
une voie qu'il a ensuite décrite comme étant celle de l'intelligence du design, lui a offert une série de révélations. Et ces informations étaient d'une complexité et d'une profondeur telle qu'il lui a fallu des années pour les comprendre, les assimiler et les structurer. Et c'est de cette expérience mystique et de la déconstruction des enseignements qu'est né le Human Design. Donc on y retrouve l'astrologie. Le Human Design intègre l'astrologie mettant en lumière l'influence des positions planétaires sur notre personnalité et destin à la manière d'un thème astral détaillé. Et tout comme un thème astral, votre design détaille comment les énergies cosmiques au moment de votre naissance et également 88 jours avant votre naissance ont façonné votre essence unique. On retrouve les fondements de l'I Ching, ou l'I King, comme vous voulez, avec ses 64 hexagrammes qui est utilisé dans le Human Design pour représenter les portes énergétiques dans notre charte, illustrant en fait les diverses énergies de l'univers. On retrouve le système des chakras. Donc, dans le Human Design, le système traditionnel des chakras est étendu à 9 centres, offrant une vision plus complexe de notre traitement de l'information et de nos réactions émotionnelles et physiques. Et puis, on retrouve aussi la physique quantique qui aborde une dimension plus scientifique du Human Design, explorant comment notre énergie interagit à un niveau microscopique avec l'univers. Donc, si l'expérience mystique et transcendantale de Ra sur l'île d'Ibiza a servi de catalyseur à la création de l'Human Design, ce serait une erreur de penser que ce système est né uniquement de ces 8 jours et 8 nuits d'illumination. Le design humain est aussi le produit de nombreuses années de pratiques rigoureuses, d'échanges intellectuels et de collaborations fructueuses avec des experts, des thérapeutes, des chercheurs dans des domaines variés pour aussi varier que la psychologie et que la philosophie et que la science, hein, pour créer vraiment la structure euh, que l'on connaît aujourd'hui du design humain. Donc, c'est pas seulement l'œuvre d'un homme, c'est vraiment le résultat d'une co-création collective qui a participé à l'évolution et à l'ajustement des mécanismes du système. Donc, chaque interaction, chaque retour d'expérience et chaque questionnement ont enrichi la matière, hein, pour lui conférer une richesse, une profondeur qui dépasse de loin la genèse initiale. Donc l'Human Design, c'est donc aussi une œuvre collective, une symphonie d'idées et de perspectives qui ont été harmonisées pour créer cet outil de compréhension humaine aussi puissant qu'unique. Cette dimension communautaire qui a contribué à façonner le Human Design ou design humain, rappelle l'importance du dialogue et de l'ouverture dans toute quête de connaissance et de compréhension. Elle montre que l'éclairage du soi n'est pas une voie solitaire, mais un voyage qui gagne en profondeur et en nuance lorsqu'il est partagé. Le Human Design harmonise diverses disciplines, créant un langage unifié qui fusionne la science, la spiritualité et l'art pour dévoiler l'essence humaine. Donc c'est vraiment une ode à l'humanité, un chant où la science, la spiritualité et l'art s'entrelacent pour révéler l'essence pure de l'homme. Le Human Design, tel un majestueux édifice, s'élève sur des fondations solides, héritées de traditions anciennes et de découvertes contemporaines. Donc chaque pierre, chaque brique de cet édifice provient d'un savoir unique, consolidé par le temps et l'expérience. Donc ces pierres angulaires, bien que distinctes dans leur origine et leur enseignement, se rejoignent dans ce système pour former une structure harmonieuse et intégrée. Donc, concevons donc l'Human Design comme un temple érigé aux confins du temps, un sanctuaire façonné par des mains invisibles. Donc, ces fondations ancrées dans l'antique et le moderne se nourrissent de traditions ésotériques et de révélations scientifiques. Chaque pierre porte en elle une étincelle d'éternité, un fragment d'infini. L'Human Design représente une étape
évolutive de notre quête de compréhension, intégrant les enseignements anciens et les découvertes modernes dans un système unifié. Depuis l'Antiquité, nous avons regardé vers le ciel, sondé les profondeurs de l'âme et cherché des réponses dans la nature pour comprendre notre place dans l'univers. Donc chaque époque a produit ses propres réponses, ses propres systèmes de croyances et ses propres structures de compréhension. L'human design n'est pas seulement une autre étape dans cette quête. C'est vraiment une évolution, un métissage d'anciennes traditions et de nouvelles découvertes. Donc il reconnaît que la vérité n'est pas statique, elle évolue à mesure que nous évoluons. L'human design fusionne la sagesse traditionnelle et les innovations modernes, offrant une carte pour naviguer dans le monde actuel avec une conscience éclairée. L'human design agit comme un prisme, unifiant les perspectives diverses des différentes traditions et sciences pour créer une compréhension holistique de la condition humaine. Mais souvent, ces lumières sont vues comme des faisceaux séparés, illuminant chacun une partie différente du spectre de notre existence. L'human design, cependant, fonctionne comme un prisme, unifiant ces faisceaux distincts pour créer une lumière blanche, pure, éclatante. Donc, l'human design relie en fait l'ancien et le moderne en respectant les traditions tout en intégrant les découvertes scientifiques, offrant ainsi un cadre où le passé et le présent s'entremêlent. Les anciennes traditions, avec leurs mythes et leurs rituels, ont cherché à expliquer l'inexplicable à travers des histoires et des symboles, et les sciences modernes, avec leurs expériences et leurs analyses, ont cherché à décortiquer la réalité pour en comprendre les moindres détails. L'human design, en embrasant à la fois l'ancien et le moderne, sert de pont entre ces deux mondes. Il respecte la sagesse intemporelle des anciens, des ancêtres, tout en accueillant les révélations et tout ce qui est du domaine de la révolution, quelque part, de l'ère moderne. Donc, dans cet équilibre, les individus peuvent trouver un ancrage, un espace où ils peuvent honorer la tradition tout en embrasant l'innovation, où le passé, en fait, rencontre le présent pour éclairer ce chemin vers l'avenir. À travers l'exploration des pierres angulaires du Human Design, on voyage au travers le temps et l'espace, depuis les sagesses antiques jusqu'aux frontières de la science moderne. Donc l'Human Design se présente vraiment comme une mosaïque où chaque tesselle empruntée à des domaines variés contribue à élaborer un tableau plus vaste et plus complexe. Donc, il est un témoignage vivant de la capacité de l'humanité à intégrer, à fusionner et à innover. Et en embrasant à la fois nos racines ancestrales et les percées contemporaines, l'Human Design nous offre une boussole précieuse guidant chaque individu vers une meilleure compréhension de lui-même et de sa place dans ce vaste univers. Depuis l'aube de la civilisation, nos ancêtres se sont tournés vers le cosmos en cherchant un sens, une orientation dans le ballet silencieux des étoiles. Ils ont discerné des modèles, tracé des connexions, interprété des histoires liant le destin humain au mouvement des astres. L'astrologie, née de ces observations, est devenue une langue universelle pour comprendre l'influence céleste sur la nature humaine. Elle offre une perspective unique, suggérant que notre essence est tissée dans le même tissu que l'univers lui-même. Dans le Human Design, l'astrologie ne se contente pas de jouer un rôle de soutien. Elle est essentielle. Elle permet de déterminer précisément les positions planétaires lors des deux moments déterminants de notre existence. Le premier, le jour de notre naissance, ce point dans le temps qui détermine notre réalité consciente. Et le second, surprenant pour beaucoup,
qui est 88 jours avant cette naissance, capturant notre design inconscient. Donc ces deux moments combinés offrent une fenêtre sur notre vraie nature, dictant comment nous percevons, comment nous interagissons avec le monde autour de nous. Li Ching, souvent appelé le livre des mutations, est une pierre angulaire de la pensée chinoise, offrant des éclairages sur la nature changeante et cyclique de l'existence. C'est plus qu'un oracle, c'est une philosophie complète cherchant à cartographier les flux et les reflux de l'énergie universelle. Donc les 64 hexagrammes avec leur combinaison de lignes en yin et en yang ne sont pas seulement des descriptions d'éclats énergétiques, mais représentent également des étapes de transformation décrivant le voyage de la vie elle-même. Dans l'Human Design, Li Ching, c'est le code génétique, c'est le langage qui donne vie à la carte de notre design. Chaque porte sur le graphique représente et correspond à un hexagramme en particulier, offrant une couche d'interprétation basée sur des millénaires de réflexion et d'observation. Donc ainsi, lorsque nous examinons notre design, nous ne regardons pas seulement une représentation moderne de la psychologie humaine, mais nous puisons également dans la sagesse ancienne, puisque chaque hexagramme nous guidant sur la façon dont nous sommes programmés pour interagir, pour réagir et évoluer au sein du tissu complexe du monde. Depuis les temps anciens, les chakras ont été vus comme des fenêtres lumineuses dans notre corps, canalisant l'énergie vitale universelle ou le prana. Donc, ces centres énergétiques, placés de manière séquentielle le long de notre colonne vertébrale, agissent comme des carrefours où la matière et la conscience se rencontrent. Donc, chaque chakra, avec sa couleur, son élément et sa fonction, influence non seulement nos organes et notre santé physique, mais aussi notre psyché, nos émotions, notre développement spirituel. L'Human Design adopte et adapte aussi ce système, étendant le modèle traditionnel des 7 chakras à 9 centres distincts. Ces centres définissent comment nous percevons le monde, traitant l'information à la fois consciemment et inconsciemment. Donc, ils dictent également comment nous interagissons aux stimuli influençant nos actions et nos interactions. Et puis, en apprenant à connaître ces centres et leur fonctionnement, nous acquérons une compréhension plus profonde de nos propres dynamiques internes, nous permettant de vivre de manière plus alignée et harmonieuse. La physique quantique, quant à elle, avec ses particules dansantes et ses ondes interconnectées, a remis en question notre compréhension fondamentale de la réalité. Elle nous a enseigné que l'univers n'est pas une machine prévisible, fonctionnement selon des lois fixes, mais plutôt comme un océan d'énergie vibrant et en constante évolution. Donc, à cette échelle subatomique, la matière et l'énergie semblent flirter dans une danse éternelle, remettant en question nos idées préconçues de séparation et d'individualité. Cette vision quantique, adoptée par le Human Design, illustre notre enchevêtrement dans ce vaste réseau d'interconnexions subatomiques. Nous ne sommes pas des îles isolées, mais plutôt des notes dans une symphonie cosmique influençant et étant influencées par tout ce qui nous entoure. Donc reconnaître cette interdépendance et l'impact que nous avons sur notre environnement et vice-versa offre une profonde réalisation que chaque pensée, chaque action, chaque émotion a une répercussion bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. L'histoire de la connaissance humaine est jalonnée, excusez-moi, de moments où des idées apparemment divergentes fusionnent pour former une nouvelle perspective
plus grande que la somme de ses parties. Donc c'est à partir de ces confluences que naissent des idées novatrices, remettant en question des paradigmes existants et puis ouvrant la voie à de nouvelles façons de voir le monde. Donc l'human design tel un point de confluence, il ne se contente pas de juxtaposer des systèmes de croyances et des disciplines, il les fusionne, créant une alchimie unique qui transcende ses sources originales. C'est une mosaïque où chaque tesselle, que ce soit l'astrologie Liching ou la physique quantique, contribue à un tableau d'ensemble offrant une vue panoramique de la condition humaine. Depuis les confins de l'histoire, l'homme a sondé les étoiles, a parcouru les annales sacrées, a exploré les abysmes de son âme en quête de vérité. Si de nombreux systèmes philosophiques et traditionnels nous ont offert des lucarnes vers l'éclat complexe de l'humanité, l'Human Design dévoile vraiment un vaste vitrail de compréhension reliant non seulement la dimension et les dimensions même intérieures de notre être, mais aussi établissant un lien mystique avec l'architecture entière de l'univers. Donc, c'est pas une quête égoïste de la connaissance de soi, c'est vraiment une odyssée spirituelle qui éclaire notre rôle unique dans le vaste orchestre cosmique. Donc, au cœur de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant, danse une constellation d'énergie unique, une étincelle divine, qui est à la fois une boussole et un carnet de voyage de notre interaction avec l'univers. Donc, l'Human Design, avec ses centres vibrants, ses canaux fluides, ses portes mystérieuses, ne fait pas que cartographier ce paysage intérieur. Il éclaire tous les territoires sombres, les crevasses où on peut trouver nos vulnérabilités. Il offre des clés pour la transformation et l'ascension spirituelle. Donc chacun de nos mouvements énergétiques se déroule sur une toile cosmique colorant nos expériences, modelant notre bien-être. Donc, en décryptant les arcanes subtils avec le prisme de l'Human Design, nous nous trouvons guidés vers des sphères d'existence qui non seulement valorisent notre essence, mais la nourrissent, écartant les espaces qui pourraient nous étioler ou nous déformer. Donc, le monde moderne nous nous exhorte à prendre des décisions par le cœur, par l'esprit ou par l'instinct. Le Human Design, en revanche, il nous offre une révolution subtile mais profondément, vraiment profondément, fondamentale, vraiment. C'est la sagesse de choisir selon notre dessein unique. Il nous révèle que chaque être détient sa propre mélopée de la décision, que cela implique d'écouter le murmure de notre intuition ou d'attendre l'appel clair d'une invitation extérieure. Donc loin de se cantonner aux grandes intersections de notre vie, l'Human Design nous sert d'astrolabe pour la navigation quotidienne. Qu'il s'agisse de métamorphose, de carrière, de- d'embrassade relationnelle ou même de la simple sélection de notre repas. Ce système devient notre fidèle boussole, veillant à ce que chaque action, minuscule ou monumentale, soit en parfaite congruence avec notre authentique nature. Donc, au-delà d'un simple outil, l'Human Design agit comme un miroir révélateur, éclairant à la fois nos qualités lumineuses et nos zones d'ombre inexplorées. Donc ce reflet catalyse une introspection qui est à la fois un acte de courage et un rituel de vérité.
nous invitant à dévisager les facettes que nous pourrions, par peur ou par ignorance, négliger. Donc reconnaître nos zones de friction, c'est pas que la première marche vers notre sanctuaire intérieur. L'human design ne s'arrête pas à la cartographie de ces paysages. Il devient vraiment notre bâton de pèlerin sur le sentier sinueux de la guérison et de l'évolution. Donc, guidés par ces luminances, nous déverrouillons des sentiers de croissance qui nous propulsent vers une vie plus authentique, plus harmonieuse, débordant de joie. Donc, naviguer dans les eaux sacrées de l'human design, c'est s'aventurer dans une exploration épique du soi qui n'a pas d'équivalent en fait. Donc, chaque détour, chaque révélation est comme une note dans une symphonie céleste, une harmonisation progressive du dedans et du dehors. Donc, cette odyssée transcende le narcissisme de l'auto-exploration, établissant un chemin d'or vers une vie où chaque action, chaque décision, chaque relation vibre en harmonie avec notre essence éternelle. Donc, pour conclure cette introduction, peut-être un peu longue, mais pour vous mettre vraiment dans l'ambiance de ce qu'est l'Human Design, de comment il a été mis en forme et ce qu'il représente, j'espère vous avoir permis de vous véhiculer toute cette énergie de tout ce qu'il transcende, de tout ce qu'il mélange, de tout ce qu'il peut apporter. L'Human Design vraiment nous dévoile en ces pages euh, toute la catégorisation simpliciste d'un outil de connaissance de soi ou d'une tendance éphémère dans le labyrinthe du développement personnel. C'est vraiment une arche majestueuse, sculptée dans la pierre de la sagesse ancestrale, drapée de la soie de la science moderne. C'est un pont qui, dans, dans sa traversée, unifie le mystique et le matériel, l'individuel et l'infinité. Donc chaque élément du Human Design nous murmure des vérités éternelles, en même temps qu'il déverrouille des portails menant à des compréhensions inédites. Donc il orchestre une valse sans fin entre notre essence individuelle, notre alchimie intérieure et notre symbiose avec l'univers dans toute sa splendeur macrocosmique. Voilà, j'ai à peine effleuré la surface, j'ai essayé d'imager au maximum les explications pour pas rentrer dans quelque chose euh, de trop scolaire et de rentrer dans des choses trop compliquées, mais plutôt c'est une vibrance. Il faut comprendre l'énergie et il faut comprendre tout ce que ça peut nous permettre de voir, comment ça peut nous permettre d'évoluer, d'augmenter notre potentiel, non seulement pour nous, mais pour aussi être en relation avec les autres et faire évoluer tout le système, en fait. Puisque nous faisons partie d'un système, nous sommes un système à part entière qui évolue dans un système beaucoup plus vaste. Donc, avant de continuer ce voyage d'émerveillement, hein, je vous invite à faire une pause. Que dit le miroir de votre âme, de ce que vous avez découvert jusqu'à présent? Quelles sont les étincelles, un petit peu de curiosité dans certains mots? Qu'est-ce qui vous a enflammé hein, en vous dans les propos que je viens de tenir? Quelles sont peut-être les questions qui vous viennent tout de suite? De façon à mieux vivre cette expérience et ce périple au travers
ou du manuscrit par le livre ou de la formation au travers des différents modules. Donc voilà, ce préambule, c'était vraiment que la première note hein, d'une mélodie cosmique en devenir. Donc continuons à explorer ce paysage enchanté avec un cœur palpitant de curiosité, un esprit infini dans son ouverture et puis un engagement inébranlable à embraser les merveilles qui vont se dresser sur notre chemin.